En Afrique, l'édition aujourd'hui spéciale Richard Flash sur FM Liberté. L'artiste béninois de renommée internationale est sur votre chaîne préférée. Il a parlé politique puisque son pays natal, le Bénin, vivre au son des élections présidentielles de mars 2016. Depuis Paris, nous avons pour vous, chers amis auditeurs, auditrices de FM Liberté, l'artiste numéro 1 du zouk africain, Richard Flash. Bonjour Richard Flash. Bonjour Bob et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices de FM Liberté. Richard Flash, c'est un plaisir pour nous de vous avoir en direct depuis Paris. C'est un plaisir pour moi aussi d'avoir pensé à moi déjà pour cette interview en cette période. Ça me fait plaisir d'être avec vous également. Voilà. Richard Flash, ils sont nombreux actuellement à l'écoute. Vos compatriotes vivant au niveau de la diaspora, ils sont également nombreux en Afrique, au Bénin précisément, à vous écouter actuellement. Richard Flash, dites-nous, le Bénin est en train de vivre un moment historique de son histoire. Je sais que vous étiez, il y a de cela juste quelques mois, à Cotonou, au Bénin, pour lancer ce team que moi j'appelle l'hymne des élections présidentielles. Richard Flash, dites-nous pourquoi avoir pensé réaliser ce tube pour votre pays. D'abord, c'est parce que depuis ces derniers temps, j'ai été tout le temps au Bénin. Et je voyais déjà la tension, ce qui allait arriver. Et je me suis dit que, il faut le mettre la puce à l'oreille et leur dire que nous devons faire attention pour garder notre unité, pour garder notre dignité et surtout sauvegarder les acquis de la démocratie et ne pas se faire piéger par la guerre civile. Donc l'artiste pense plutôt à la paix quand il sent que la tranquillité de son pays est menacée, mais je crois que les hommes politiques n'ont pas pensé à ça très tôt. Eux, ils pensent seulement à la paix quand leur pouvoir est menacé. Et donc, moi, j'ai pensé à mes frères et sœurs, mes amis, ma famille. J'ai décidé de faire une sensibilisation, de chanter la paix pour que le Bénin soit toujours un et indivisible. Vous avez décidé de chanter la paix pour que le Bénin soit un et indivisible. Richard Flash, dites-nous, c'est vrai que vous êtes un artiste très engagé. On vous a suivi très récemment sur des chaînes de télévision béninoises en Afrique où vous dénonciez un certain nombre de choses des hommes politiques béninois. Pourquoi cela, Richard Flash? Je pense quand même que avant d'être artiste, je suis un citoyen béninois. Et je suis prêt à revendiquer mes droits à tout moment, puisque si le pays est mal dirigé, et c'est mal foutu pour nous tous. Nous vivons là-dedans aujourd'hui, mais qu'est-ce que nos enfants vont vivre demain, si même nous on n'est plus là? Mais il faut quand même que le pays soit bien dirigé pour qu'on puisse avoir une assurance de comment nos enfants vont vivre demain. Et donc c'est pour ça que je fais des revendications, enfin je fais des remarques en disant ce que je pense exactement pour ne pas vivre inutile dans mon pays. Donc je vais servir à quelque chose. Je vais servir à quelque chose, mais d'une manière très pacifique. C'est mon engagement. Vous étiez très critique envers ces hommes politiques. Vous avez dénoncé un certain nombre de choses, c'est-à-dire des projets de société qui ne sont pas concrets. Vous avez même parlé des handicapés qui ne sont pas pris en compte par les hommes politiques béninois. Bien sûr, parce qu'on voit quand même que quand nos hommes politiques veulent arriver au pouvoir, ils nous parlent des projets, ils nous dévoilent des projets politiques, mais qui manquent de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que ces hommes politiques s'appuient juste sur la misère du peuple béninois et leur proposent des solutions rapides qui peuvent marcher et ils ne regardent plus dans le long terme. Et puis, il y a des négligences quand je parle des gens handicapés. Je crois que les projets de société ne prennent jamais compte de ça, puisque quand vous rentrez au Bénin, vous ne voyez jamais les handicapés à une fête, par exemple à un mariage ou même là où il y a une convivialité, un concert. C'est rare de voir ces gens-là. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils sont mis à côté, ils sont déjà oubliés par la société et nos hommes politiques ne font rien.
Et même des handicapés, il y en a qui ont des diplômes, mais que personne n'engage dans les sociétés. Et pourquoi? Et donc, c'est des choses qu'il faut vraiment voir de très près, parce qu'il y a des grands frères, qui ont des diplômes ingénieurs en économie, mais qui sont handicapés. Et comme ils sont déjà handicapés, on ne les engage pas dans les sociétés, alors que c'est normalement eux qui doivent payer la scolarité ou prendre soin de leurs petits frères. Donc, du coup, c'est toute la famille qui rentre dans une grande pauvreté, alors que ce dernier était à l'école, a tout fait et a eu ses diplômes. Et donc, je me dis que même si on disait que dans chaque société, chaque grande société au Bénin, on pouvait engager que ne serait-ce que 1% ou 2% des personnes handicapées, je crois que ce serait déjà un grand pas pour le Bénin. Richard Flash, dites-nous, nous allons revenir sur ces élections, dites-nous, on constate que certains artistes béninois se sont engagés aux côtés d'un certain homme politique. Pourquoi pas Richard Flash? Moi, j'ai pas voulu le faire parce que pour pouvoir le faire, il faut que le projet de société, il faut que les idéaux de l'homme politique, du présidentiable me conviennent. Il faut que je sois sûr de ce qu'ils veulent faire à ce peuple-là. Et il faut que je sois sûr de ce que cette personne nous apporte de nouveau pour sortir le pays du gouffre dans lequel le pays se trouve aujourd'hui. Il faut que je sois certain de quelle politique culturelle cette personne veut amener. Mais bon, je me suis penché sur beaucoup de projets et je m'y retrouve pas. Mais ça ne m'empêche pas que quand j'ai un penchant pour un homme politique et que je m'approche de son chef électoral, je m'approche des responsables de campagne pour leur souffler des choses, pour leur dire vous devriez normalement faire ça. Moi je crois que votre candidat il est très bien comme ça, mais vous pouvez aussi faire ça et faire ça. Mais je n'ai pas le monopole de la vérité non plus, mais je propose aussi des choses pour rendre service à ma nation. Mais moi je suis pas prêt à faire une chanson et appeler le nom d'un homme politique et chanter le nom d'un homme politique. Je préfère voter pour la paix pour l'instant et je verrai après le boulot qu'ils vont faire. Quelles que soient les circonstances, le peuple va choisir et ce président qui sera élu d'ici le 20 mars prochain sera le président de tous les Béninois. Justement, qu'on le veuille ou pas, il sera notre président. Voilà. Justement, parlant de ces présidentielles, ils étaient 33 au départ, finalement, ils sont 2. Le 6 mars 2016. C'est déjà ce qui est déjà un grand désordre, parce que même à entendre ça énerve déjà de voir que un pays comme le Bénin, un petit pays comme le Bénin, puisse avoir 32 ou 36 ou 41, je ne sais même plus combien, de présidentiables. Est-ce que on est obligé d'être président avant de rendre service à sa nation? Et pourquoi ils veulent tous être présidents? Et pourquoi ce n'est qu'en ce moment qu'ils veulent dépenser des milliards pour être président, alors qu'ensemble, si les 41 se mettaient ensemble, ils pouvaient déjà régler le problème de l'électricité au Bénin. Voilà. Pourquoi ils ne le font pas ensemble? Et ils veulent chacun de son côté dépenser des gros sous pour en arriver là. La question est là. Il faut savoir ce qu'il y a à la marina là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils en trouvent là-bas, alors que les vrais problèmes sont là. Les enfants n'ont pas de la lumière pour apprendre les soirs, ils n'ont pas de l'eau potable pour boire, et pourquoi les 41 ou les 32 présidentielles, les 33 ne se rassemblent pas pour régler déjà ces problèmes-là pour la nation? Finalement, c'est à partir de là que moi je me pose beaucoup de questions, et je crois que c'est le peuple qui en souffre tout le temps, mais bon, heureusement on va s'en sortir, je pense. Voilà. Richard Flash, ils étaient, comme je le disais, 33, mais finalement on est arrivé à 2 candidats pour le second tour qui s'annonce pour le 20 mars 2016. Désormais, nous avons 2 camps, Richard Flash. Nous avons le camp de la rupture conduit par Patrice Talon. Nous avons également le camp de la continuité. Quelle lecture faites-vous de ces 2 camps politiques? Je crois personnellement que, comme je le disais déjà dans une interview, il y a eu un échec politique au Bénin. C'est-à-dire que les partis politiques n'avaient plus de conviction. Le clientélisme a pris le dessus sur tout.
Et les gens ne font plus les combats avec des projets avec un certain patriotisme. Le patriotisme n'existait plus au niveau de nos partis politiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vu la vague des hommes d'affaires qui sont là pour prendre le pouvoir. C'est parce qu'il y a eu un échec des hommes politiques, il y a eu un échec de la classe politique réelle. Donc c'est pour ça qu'on vit ça aujourd'hui. S'il y a ces deux camps de la continuité et de la rupture, c'est parce que c'est ce que le peuple aussi a voulu. Le peuple a voulu mettre les deux camps en compétition et on verra la suite le 20 mars prochain. Donc c'est le peuple qui a le dernier mot. Quand je parle du peuple, moi je ne parle pas des gens qui vivent à côté de nous et qui ne connaissent pas les problèmes réels que nos parents vivent dans les fonds des villages, dans les fonds du Bénin. De Béninois, de Covel, d'un peu partout, du Bénin profond, c'est ça? Voilà, quand je parle du peuple qui a choisi, que le peuple va choisir, c'est le peuple d'en bas, le peuple d'en bas, le peuple qui vit à Ouégo, le peuple qui vit à Gatobo, le peuple qui vit à Gouéroué-Brida, à Gouéroué-Roati, le peuple qui vit au bord de la mer, au bord de la lagune, à Grand Popo. C'est des gens qui vivent la réalité de la vie tous les jours. Peut-être si c'est eux qui vont décider, mais les gens à Cotonou sont tous dans la politique. Quand je dis la politique, c'est que tout le monde est acheté. Mais après, les réelles personnes qui souffrent tout le temps, qu'on ne considère même pas, c'est eux qui votent. Et c'est eux qui sont plus nombreux. Si vous faites la différence, aujourd'hui, les gens qui vont à l'école au Bénin, les gens, quand je dis, comment on appelle, il y a plus de 50%, 60% d'illettrés au Bénin. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez faire comprendre à ce peuple-là? Et c'est sur ça que nos hommes politiques jouent. Et donc, on devrait mettre dans le programme de la rupture, de la continuité, je ne sais pas celui qui va arriver le 20, la personne devait mettre le programme de l'éducation comme moteur de développement. L'éducation, la première des choses. Il faut éduquer le peuple pour que le peuple puisse comprendre certaines choses, pour pouvoir comprendre mieux, pour pouvoir choisir et pour pouvoir faire des choix. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Oui, justement, Richard Flash, parlant d'éducation, on a constaté qu'il y a de cela quelques mois, vous étiez, comme je le disais, vous étiez au Bénin, vous étiez dans les centres d'établissement scolaires pour des sensibilisations. Parlez-nous un peu de cela, Richard Flash. Moi, j'ai pas eu cette chance-là quand j'étais à l'école. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être un homme d'opinion que les jeunes, c'est-à-dire qu'un artiste que les jeunes veulent suivre. Et je me suis dit que je vais me mettre à la disposition de ces jeunes-là. Donc, je suis allé au niveau de quelques collèges pour parler de la paix, évidemment. Rassembler des jeunes pour leur dire qu'il faut faire attention et que les hommes politiques qui sont en haut savent bien ce qu'ils sont en train de faire, mais que nous, on ne se laisse pas faire. On ne doit pas se laisser faire. Donc, sensibiliser les jeunes par rapport à ça, et par rapport après, je suis parti aussi pour parler d'amour, de la Saint-Valentin. Moi, c'est ma façon d'être en contact avec ces jeunes-là et de pouvoir leur dire autre chose que ce que les hommes politiques leur disent tous les jours. Donc c'était mon objectif précis, c'était mon but, c'est de pouvoir leur ouvrir les yeux sur certaines choses peut-être que les hommes politiques n'arrivent pas à leur dire tous les jours. Voilà. Richard Flash, si vous le permettez rapidement, avant d'aborder la deuxième partie de cette émission, nous allons écouter rapidement ce single, Tous Ensemble, que vous avez réalisé, ce que moi j'appelle, et les auditeurs de FM Liberté appellent l'hymne des élections présidentielles au Bénin. Tous Ensemble, on écoute tout de suite et on revient. On est ensemble. À tout à l'heure. Restons bien debout pour notre vérité.
Du Bénin debout, il nous faut prier, ne plus se laisser faire. C'était là Richard Flash, l'homme, le numéro 1, j'allais dire, du zouk africain. Richard Flash qui intervient dans cette édition spéciale de la rédaction de FM Liberté, radio de la diaspora africaine. Nous avons toujours notre artiste en ligne, notre invité en ligne. Mon nom c'est Bobiche Arius. Richard Flash. Oui. Oui, Richard, voilà, nous sommes là dans la deuxième partie de cette émission, invité de la rédaction. Richard Flash, nous allons toutefois tout de suite aborder votre carrière professionnelle. Dites-nous, Richard Flash, que reprochez-vous exactement au Fonds d'aide à la culture au Bénin? Et là, dans ce domaine, j'ai été clair. La première fois sur la télévision nationale au Bénin, en disant ce que je reproche, c'est la gestion. C'est la gestion. Mais c'est déjà bien qu'on puisse avoir 3 milliards et cette année 5 milliards comme aide au Fonds d'aide à la culture et que tous les artistes ne puissent pas en bénéficier et qu'il y ait un plan qui en bénéficie tous les ans. C'est juste ce que je reproche. Mais ceci étant, il faut bien que ce soit clair. Moi, je ne lutte pas pour le fonds d'aide, pour avoir les fonds d'aide, parce que j'ai fait mon premier album sans l'aide du fonds d'aide à la culture, mon deuxième album sans le fonds d'aide à la culture, mon troisième album, et là, mon album Bataillon, le quatrième aussi, sans l'aide du fonds d'aide à la culture. Donc, ce que moi je dis personnellement, je suis toujours dans la même démarche. Qu'est-ce qu'on est en train de laisser à la jeunesse qui arrive derrière nous? Est-ce que le fonds d'aide va être géré de la même façon tous les ans pour que les mêmes personnes en bénéficient? Le problème, il est là. Parce qu'on ne peut pas mettre de l'argent pour faire évoluer la musique et la culture béninoise et qu'on se rende compte même que internationalement, même sur l'Afrique, le Bénin n'est plus connu dans la musique. Mais on vous connaît quand même. On connaît Richard Flash, on connaît Angélique Kidjo et bien d'autres Staltoron. Bien sûr, mais bien sûr, non, nous on nous connaît parce que nous on s'est battu tout seul pour en arriver là, mais il y a des jeunes talents au Bénin aujourd'hui qui ont besoin d'un coup de pouce. Et ce coup de pouce, c'est pour ces genre de choses que le fonds est avancé, est là. Et donc normalement, bizarrement, ce fonds ne sert plus à faire ces genre de choses. Il y a quelques têtes qui ont des associations furtives et qui en profitent tous les ans.
Et c'est ce que moi je suis, c'est juste pour ça que moi j'ai parlé, et il faut lutter contre ça, forcément. Il faut lutter contre ça. Que les gens prennent cette somme, cet argent, pour organiser peut-être des concerts spécial Bénin aux États-Unis, pour faire connaître notre culture. Venir ici en Europe, en France, pour faire connaître la musique béninoise. Savoir Danielou a du talent, on ne peut pas continuer à le garder au Bénin. Le fonds d'aide est là, on doit demander à Sabouan, on peut quand même donner des moyens à Sabouan de faire le tour de l'Europe et de revenir au Bénin. C'est avec ça, c'est de ça qu'on est en train de parler. Notre musique est en train de mourir. L'art plastique, on n'en parle plus. La culture, c'est-à-dire que le cinéma, on n'en parle pas. Parce qu'on est connu nulle part. Mais comment on peut avoir de l'argent pour faire évoluer la culture et être à ce niveau-là? Mon diagnostic est là. Je vois. Il faut peut-être qu'on s'asseye, tous les hommes culturels, que les gens qui sont concernés, qu'on s'asseye pour réfléchir autrement et dire, on n'est plus obligé de faire des festivals de gogoron, des festivals de fonio, des festivals de n'importe quoi au Bénin, et que ça s'arrête seulement au Bénin. Il faut de la visibilité pour la culture béninoise à l'extérieur. C'est très important. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Richard Flash, on vous connaît avec la musique zouk en Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. Mais Richard Flash, récemment, vous avez fait le lancement d'un album appelé Pataillon. Parlez-nous de cela. Pourquoi Richard Flash a quitté son rythme habituel, le zouk, pour se retrouver dans autre genre de musique? Je n'ai pas quitté mon rythme de prédilection, qui est le zouk, pour faire d'autres rythmes. Non, j'ai juste travaillé sur un projet personnel qui me tenait à cœur, c'est de pouvoir toucher à tous les rythmes. Un album no format, donc qui n'a pas de format, pour pouvoir montrer à mon public tout le potentiel que j'ai encore en moi, et pour pouvoir me faire personnellement aussi plaisir. Parce que c'est ça aussi la musique, il faut avoir la passion de la chose. Il faut pouvoir se faire plaisir aussi. Et c'est ce que j'ai essayé de réaliser. Et ça, c'est un projet qui va arriver peut-être chaque 5 ans ou chaque 10 ans. J'en sais rien pour l'instant, c'est le premier. Et ça a beaucoup marché, donc ce sera à renouveler. Mais les fans qui ont l'habitude d'écouter du bon zouk de Richard Flash seront servis dans très peu de temps. Dans très peu de temps, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis que ça, Richard Flash? Parce que là, nous sommes impatients. Oui, on est très impatients ici au niveau de la diaspora africaine. On a besoin de vos tubes. L'album Zouk arrive très bientôt, mais je fais attention de ne pas annoncer des dates ou même dire exactement comment ça va s'appeler l'album. Parce que, vous savez, il faut faire attention à ne pas... Parce que le public, les fans se découragent très vite. Si vous leur annoncez, par exemple, que l'album va sortir en juillet et que vous avez quelques problèmes techniques, quelques problèmes professionnels pour la sortie, et que vous sortez finalement en août, vous aurez déjà beaucoup de déçus le mois de juillet. Mais il vaut mieux leur dire que ça arrive très bientôt et que quand on est prêt, on sait vraiment qu'on est très prêt, qu'on puisse annoncer la date. Mais est-ce que Richard Flash peut nous dire au moins si il y aura des featuring avec d'autres artistes antillais? Bien sûr. Il y aura de featuring, mais pour l'instant, on ne peut pas en parler. Richard Flash, en dehors... L'effet des surprises aussi marche parfois, vous savez. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parole de Richard Flash. Richard Flash, avant de vous laisser partir, vous allez nous parler un peu des projets qui sont en cours. Les projets qui sont en cours, on part très bientôt en tournée au Bénin. On va faire le tour du Bénin, un concert live, c'est-à-dire apporter ce que nous savons faire à la population d'en bas, dont je viens de parler. Oui. Les gens qui sont à Lokossa, les gens qui sont à Tchoumi, qui n'ont pas les moyens d'arriver à Cotonou pour voir les grands concerts, puisque tous les grands concerts s'organisent à Cotonou, comme si Cotonou était la seule ville du Bénin. Nous, on a décidé de faire le tour du Bénin en concert live, aller dans toutes les villes du Bénin en concert live. Et donc, ça va démarrer la moitié de cette année 2016.
Et mon staff avec Cédric de Azaro Musique, ils sont déjà en train de travailler très dur là-dessus pour qu'on puisse réussir ce projet-là. Donc c'est le grand projet qui est en cours et dans le même temps, l'album Zouk sortira. Richard Flash était aux États-Unis, précisément dans la ville de Chicago, l'année dernière, précisément le 6 septembre 2015 dernier, pour un spectacle géant. Les images sont sur les réseaux sociaux. Richard Flash, à quand votre retour aux États-Unis? Je crois que c'est très bientôt. Très bientôt, je serai encore aux États-Unis. Les fans et ceux qui me suivent sur ma page officielle Facebook et sur les réseaux sociaux seront informés au fur et à mesure. Mais je reviendrai très bientôt aux États-Unis pour certainement faire quelques 10 États au lieu de Chicago seulement, parce que cette fois-ci je me suis arrêté à Chicago. Mais je crois que mon retour très très bientôt, ce sera pour faire le tour de moins une dizaine d'États avant de revenir sur Paris. Voilà. Richard Flash, parlez-nous un peu rapidement de Zéro. Richard Flash, pourquoi Zéro? Zéro, j'ai sorti Zéro juste avant les campagnes présidentielles aussi pour montrer à nos candidats de faire attention et qu'ils ne se prennent pas pour les super puissants, que l'homme n'est rien, et pour servir aussi à tous les Béninois de mieux comprendre qu'il vaut mieux cultiver l'humilité et que tout est vanité. Et donc c'est ce que je fais, ce que je dis à travers Zéro, en martelant bien que c'est Dieu qui me donne le souffle chaque matin, et que ça ne sert à rien de se montrer à nos semblables et de leur dire tu sais qui je suis, tu sais qui tu parles. Alors que ce qui peut se passer dans quelques instants, nous ne savons pas. Parce que si je prends l'histoire même de ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, vous connaissez l'histoire de notre président en exercice en ce moment, et l'histoire de Patrice Talon qui est au deuxième tour aujourd'hui. Ouais. Et qui lui crut, comme dirait l'autre. C'était la surprise. On ne peut pas y penser. On ne peut pas y penser à des choses comme ça dans la vie. Donc c'est pour ça que dans la vie, il faut faire attention. Il faut faire attention à tout ce qu'on fait et savoir que l'homme n'est rien, quoi. On est zéro. Et on n'imagine pas, il faut imaginer un peu comment ça va se passer peut-être au deuxième tour, si c'est Talon qui arrive premier, et comment ça va se passer la passation de service entre Boniaï et Talon. Il faut imaginer des choses comme ça. Et quand vous pensez à des choses comme ça, vous vous dites, soyons humbles dans la vie, sachons pardonner, et sachons demander pardon, quoi. Ça, c'est vrai. Sachons demander pardon. Merci à vous, Richard Flash. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Paris dans cette émission spéciale invité de la rédaction de FM Liberté, radio de la diaspora africaine. Une fois encore, Richard Flash, merci. Je rappelle que vous êtes un zouker de charme, le numéro 1 de la zouk, de la musique zouk en Afrique. Richard Flash, merci une fois encore. On va vous raccompagner avec ce morceau Zéro qui fait le buzz sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Merci beaucoup, Bob. L'homme n'est rien. Zéro. Mi fo mi nondo mi desewe no peme mi no forte bobla oude mi nondo gladi ba we no peme nondo tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles abrume mi kate to belone me de manyon me na joche jume no kosi no na ye asana bidia jason yese itotowe kukuwe jahedome medevo simusi etonawe wekwa doni wide medevo sikanjo yefiondo la menawe wekwa do mon wedeme akaja forte boje gladi bati pombonondo tu sais qui je suis aja forte boje wide me monti on entend danser tes belles
Onondo, tu sais qui je suis. Oignon, et mes ronon le bonaja. Beto maninunde, mini guadansi, no beme. Beto maninunde la, beto maninunde pepe. Beto go anuchele, beto go ninuchele. Beto maninunde, beto maninunde pepe. Eh bien